Aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la parole. Et comment, ce que vous dites, peut apporter de l'encouragement, ou la défaite. Minister, un rappeur de Floride a appris cette leçon, quand des amis le poussaient à confesser son allégeance à Satan. Personne ne s'attendait au pouvoir que sa réponse apporterait. Même pas lui-même. Je m'appelle Minister. J'ai grandi dans les rues de Tampa Bay en Floride. En gros, d'où je viens, mon grand-père était propriétaire de boîte de nuit dans un coin de la rue, et mon père était propriétaire de boîte de nuit dans un autre coin de la rue. Pendant mon enfance, ma mère était accro au crack. En gros, durant mon enfance tout entière. Mais parfois quand elle était lucide, hors des crises, elle essayait d'aller à l'église locale pour essayer de se rapprocher de Dieu. Mais il n'y avait vraiment pas de vie dans cette église. C'était plus de la religion et de la tradition. Et donc la même chose juste se répétait. La répétition d'un schéma. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à vendre de la marijuana. À l'âge de 17 ans, j'ai fini par prendre comme 3 condamnations pour vol à main armée. J'allais et venais des tribunaux pour mineurs, des centres de détention, résidences surveillées, probation avec camp d'entraînement juvénile suivi de programmes. C'était beaucoup d'accrochage avec la loi. J'ai commencé à rapper professionnellement en 1996. Au cours de cette période, j'écoutais beaucoup de musique gangstar, la musique rap. Et j'ai entendu les rappeurs parler de vendre leurs âmes. J'ai entendu cet individu dire comment lui et le diable se parlaient, et que le diable lui proposait de vendre son âme, en échange de la fortune et de la gloire. J'ai eu mon premier contrat d'enregistrement en 97. Mon colocataire vendait du crack, et je fumais de l'herbe du lever au coucher du soleil, alcoolique à cette époque, consommais de l'ecstasy. Concernant les drogues, j'étais juste accro. C'était un style de vie de fêtard, en gros 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une nuit, j'étais dans mon studio en train d'enregistrer, avec un groupe de personnes que je connaissais, ainsi que beaucoup de mes amis. On devait être 8 à 10 personnes, dans le studio cette nuit-là. Et c'était juste assez bizarre pour moi, car je sentais que quelque chose était différent. Et j'entends certains de mes amis en train de rapper la même chose, que j'avais entendu certains de ces rappeurs dire, dans certaines des chansons, que j'étais littéralement en train de rapper avec eux. Ils disaient qu'ils avaient aussi vendu leurs âmes. Mais vous savez, quand vous êtes dans la perdition, vous pensez que c'est juste beaucoup de jeux de mots. Je n'avais pas réalisé qu'ils vendaient littéralement leurs âmes. Et il s'est avéré que les esprits démoniaques ont commencé à parler à travers certains de mes amis. L'un d'eux est même venu, et avait une liasse d'argent et a dit, « Mec, ne veux-tu pas gagner tout cet argent ?» Et il allait d'une personne à une autre. Nous étions assis en cercle. Et c'était, comme si le diable parlait à travers chaque personne, me disant que pour faire passer ma carrière au niveau supérieur, je devrais littéralement me livrer, m'incliner, adorer Satan. Tout d'abord j'avais peur, mais je savais que cela allait se produire, et que Satan était réel. Je savais que Jésus est aussi réel. Je savais que Dieu était réel. J'avais sorti mon iPad, nous avions des beats qui jouaient en arrière-plan, parce que nous écrivions nos chansons, nous étions dans un home studio. Et j'ai juste commencé à demander pardon à Dieu pour le style de vie que je menais. Je ne sais même pas comment je suis même arrivé au point, où je savais que je devais me repentir. Je savais juste que je devais le faire. Et alors que je commençais à me repentir, que je lisais ma repentance à haute voix, me repentais auprès de Dieu pour la façon dont je vivais, à chaque fois que je le faisais, une personne se levait littéralement, et quittait ma maison. Jusqu'à ce que mon rap les fit tous sortir de ma maison. J'avais un pistolet à canoncier, que je gardais sous mon matelas. Je suis allé le prendre pour me suicider, parce que je ne voyais pas d'autre porte de sortie. Mais j'ai entendu une voix me dire, « Tu dois te rendre dans la maison de ta mère maintenant. » Jusqu'à ce jour, je pense que c'était probablement la voix d'un ange. Mais je suis allé. Ma mère était comme en feu pour Dieu à cette époque. Et quand je suis entré, elle a vu le pistolet, et j'ai commencé à lui dire ce qui se passait, et ce que je vivais. Et elle a dit, « Mon garçon, tu ferais mieux de prier. » Et elle est allée dans sa chambre, elle a sorti la Bible, et elle l'a ouverte au psaume 23. Tout ce que j'ai pu voir, c'est, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je suis allé dans ma propre chambre, ma mère m'a demandé de m'agenouiller, et de tout mon cœur, je me suis repenti et demandé à Jésus d'être mon Seigneur et mon Sauveur.
Au cours des 7 jours qui ont suivi, j'ai continué à entendre comme des voix démoniaques. En fait, la voix de mes amis qui continuaient à me proposer de vendre mon âme. Mais je n'y faisais pas attention. Je continuais à me tenir sur le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je m'y suis tenu, et jusqu'au dernier jour des 7 jours, j'étais complètement délivré. Une des toutes premières écritures de la Bible qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est Proverbe 18 verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. J'ai donc commencé à réaliser la profondeur de ce que non seulement je me faisais à moi-même par les choses que je confessais, et bien sûr, que je vivais, mais aussi la profondeur des choses que j'amenais sur les autres par la musique que je créais. En ce qui concerne la musique, j'y étais à fond. Mais comme je commençais à chercher Dieu, à connaître la parole, et à prier, il a commencé à se révéler à moi. Et il a également commencé à me révéler à moi-même, en Christ. Il m'a dit, si tu vas pour moi, tu seras mon écho sur la terre. Alors quoi que je te dise, tu vas juste le prêcher sur les toits. À l'époque, je rappais sous le nom de Sinister. Et il vint et me dit, change le S, et mets M, pour moi. La parole de Dieu ne passera jamais, et ça marche. Je veux dire, sa parole marche, et son œuvre m'a changé. Et je sais qu'elle change d'autres personnes. Donc je m'en tiens au script,